Ces étoiles semblent si paisibles quand on les voit d'une certaine distance. L'Autobo, connu sous le nom d'Ultra Magnus, est un spécimen absolument remarquable. C'est une réussite. Peut-être une trop grande réussite. Faites débuter la séquence holographique immédiatement. Rodimus veut me voir tout de suite. Le spécimen est maintenant en lieu sûr. Nous allons étudier ses réactions à la trahison et à la trahison de celui en qui il a une confiance tout à fait absolue. Créez l'hologramme de Rodimus Prime. Qu'est-ce qui se passe? Tu as engagé un décorateur pour réaménager ton intérieur? Attention, mais tu parles tout seul. Rodimus. Mais comment ça, je parle tout seul? L'Autobo ne se défendra que s'il est menacé. Rodimus, écoute. Non, écoute, je ne te veux pas de mal. Mais les plaisanteries les plus courtes... Écoute, comment savais-tu qu'il réagirait comme ça? J'ai participé à la conception des Autobots et ils réagissent toujours selon leur programmation individuelle. Et Ultra Magnus est avant tout un soldat. Et c'est certainement la plus redoutable machine de guerre qui puisse exister. J'ai toujours pensé que tu avais les circuits chauds. Mais là, j'avoue que... Une illusion. Cette fois, je vais m'énerver. Ces barreaux ne vont pas rester là 3 secondes. Excellent entraînement, mais ça n'est rien comparé à un combat avec un vrai guerrier. Cyclonus, Hein? Galvatron veut te dire 2 mots. Cyclonus a un programme qui est très semblable à celui d'Ultra Magnus et je crois qu'il va réagir de la même façon s'il est attaqué par ce chef qu'il a admiré depuis toujours. Tu verras. Galvatron, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu t'attaques à moi? Je te suis loyal. Qu'est-ce que c'est que cette plaisanterie que je ne trouve pas drôle du tout? Galvatron n'était qu'une illusion. Je vais pulvériser celui qui a osé se moquer de Cyclonus. Surtout, n'oubliez pas ce que vous dit Libo le clown, les petits enfants. Attention, le meilleur moyen d'arriver dans la vie, c'est tous les jours d'être gentil. N'oubliez pas, les petits enfants, le meilleur moyen d'arriver dans la vie, c'est de tous les jours être gentil. Qu'est-ce qui vient te déranger pendant mon émission, là, hein? Tu peux monter, mon grand, tu vas saluer le public qui va t'acclamer. On sort cette lébrius de l'environnement le plus invraisemblable de toute la galaxie et on le place dans une cellule complètement nue.
préfère quand c'est fait désordre. Écoute, Autobo, cette créature aurait dû réagir comme prévu. Navette extrasidérale, identifiez-vous. Marissa Fairbonne, bonjour. C'est un de tes parents qui vient te rendre une petite visite. Papa? Marissa. Papa! Oh, Oh, est-ce que je suis contente de te voir. Viens, je vais te faire visiter mon palais. Mais qu'est-ce qui se passe? les humains sont des créatures immondes, mais qui valent la peine d'être étudiées. Il faut entre autres trouver un meilleur moyen de les détruire facilement. Papa, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce que tu ne me réponds pas? Marissa, n'aie pas peur, voyons. Mais je suis toujours ton père. Vous n'êtes certainement pas mon père. La violence a toujours été le moyen humain de résoudre les problèmes. Et maintenant, nous allons la présenter aux autres spécimens. Oh, je me retrouve dans un zoo où c'est une prison. Je suis navré, mais j'ai le droit de garder le silence. Marissa, rien de cassé, ça va? Oui, ça va, oui, mais il faut le dire vite. Qui est-ce qui ose nous faire subir ce traitement? Je vous salue, amis spécimens. C'est curieux, ils sont bien plus petits qu'ils apparaissaient sur l'écran. Un quintesson? L'enlèvement et les expériences sur des êtres qui peuvent raisonner sont illégaux. Je suis un officier de l'espace intersidéral. Tu n'es qu'un insecte, tu peux être étudié et ensuite éliminé quand tu ne seras plus d'aucune utilité. Et c'est la même chose pour tout le monde. Branche le système d'autosoumission de la cellule de l'être humain. Je vais commencer par l'examiner, et tout de suite. Marissa. Le clocharion a réussi à provoquer un court-circuit du système. Maintenant que je peux recommencer à bouger, c'est vous qui allez faire les frais d'une expérience. Ah! Car transformation en module alternatif et destruction immédiate de l'humain. Oh, je n'ai quand même pas frappé si fort. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? On ne va pas me faire croire que c'est une nouvelle expérience de quintesson. Ultra Magnus? Mais qu'est-ce qui se passe? Tu as une explication à me donner? Je ne comprends pas. Ah, c'est un orage d'électrons. Je perds le contrôle de mes circuits. Il faut absolument qu'on sorte d'ici. L'appareil va éclater en 1000 morceaux, et nous avec. Espèce de tas de ferraille pourrie, je vais te jeter dans le concasseur. Ça devient insupportable. Vite, à la salle de contrôle. Mais qu'est-ce que nous pouvons faire? Il n'y a qu'une solution. Il faut essayer les commandes de ma cellule. Il faut manœuvrer pour sortir cet appareil de l'orage d'électrons. Sinon, nous allons être complètement atomisés. Dirige-toi vers cette zone calme sur la droite. Je te dis à droite, pas à gauche. Une autre erreur et je te démonte entièrement. J'y arrive pas. Recule un peu. Les autobots ont survolté les barreaux d'électrons. Ultra Magnus, ça va? Tout fonctionne bien?
J'ai quelques transistors qui provoquent des problèmes de lecture optique, mais à part ça, ça devrait aller. J'ai l'impression que l'orage s'est calmé. Oui, mais nos problèmes sont loin d'être finis. J'ai peut-être été un peu trop dur avec toi sur ta façon de piloter. Autant faire une croix là-dessus. Bon, sur ce, nous pouvons reprendre l'examen de l'être humain. Et maintenant, tu vas mourir, clochariot. Les autres spécimens se sont échappés. Il est de mon devoir de conduire cet appareil sur Cybertron. Et mon devoir à moi, c'est de le récupérer et de l'emmener sur Galvatron. C'est ce que nous allons voir. Alors à nous deux. Il y a longtemps que je n'ai pas eu un adversaire à ma taille. Ça va me permettre de me dérouiller les transistors. Ah oui. Attention. Désolé, mais il faut savoir manier les boucliers. Allez, Par contre, j'espère que mon bras est encore sous garantie. Dépêchons. Pour les soldes, c'est bientôt fini. Et voilà, on retrouve sa première jeunesse. Et maintenant, direction la maison. C'est peut-être trop tard. Alors ça, c'est la meilleure. D'abord, je me fais enlever, ensuite on veut me disséquer, et maintenant... c'est vraiment pas mon jour. Hey. Arrêtez tout de suite. Ne vous battez pas entre vous. Si on ne fait pas rapidement quelque chose, nous sommes tous perdus. Enfin, c'est pas possible. Et pourtant, c'est un trou noir. En deux mots, c'est une étoile qui s'est effondrée sur elle-même. Et elle devient si dense que ni la matière ni la lumière ne peuvent échapper à sa gravité. Coup de chance qu'on puisse rester à la même place. Nos moteurs nous le permettent pour l'instant, mais ça ne va pas durer. Attendez une minute. Où est passé l'autre fou? Le quintesson a disparu. Section jaune. Comment ça, section jaune? Section jaune, c'est à l'arrière, la navette de sauvetage. Ah, ça ne se présente pas bien. L'orage d'électrons a dû pulvériser toutes les navettes de sauvetage. Il reste une navette de sauvetage à l'arrière. Restez où vous êtes, n'approchez pas. Il n'y a qu'une place dans cette navette de sauvetage, et cette place, elle sera pour moi. Pas question de vous quitter. Arrêtez. Le garde Quintesson ne peut pas aller contre son programme. Il laisse s'enfuir le savant Quintesson. J'ai activé la navette de sauvetage. Elle va automatiquement partir dans quelques secondes. Marissa, grimpe là-haut, tu rentres chez toi. Que personne ne bouge. Attention! Je prends la navette et je détruirai tous ceux qui osent se mettre sur mon chemin, c'est clair? Les humains ont créé la télévision, Marissa. Tu as le droit de survivre. Oui, c'est gentil, mais je ne veux pas de favoritisme. Ultra Magnus, non! Ultra Magnus a disparu et je vais vous le faire payer très cher. Pas de panique, chers admirateurs. Ultra Magnus ne va pas tarder à revenir. Il a raison. Regardez, il est là. Il n'est pas loin. Je ne pensais vraiment pas terminer ma carrière comme ça. Cyclonus, c'est toi qui m'as sauvé. Mais pourquoi? Mais parce que des guerriers comme toi ou moi doivent finir leur carrière en combattant et pas autrement. Vous êtes fous. La navette de sauvetage a été lancée sans personne à bord.
nous allons tous être engloutis par le trou noir qui est là devant nous. On ne se trouverait pas dans cette situation si tu... Si tu n'avais pas fait l'erreur de nous capturer. Cyclonus, je te remercie, Y a mais pas je de peux quoi. finir mes phrases moi-même. Ce n'est pas la peine de m'aider. Mais c'était peut-être pas la peine de commencer la phrase, je pouvais le faire moi aussi. Notre hôte a encore disparu. Vaut peut-être mieux le retrouver. Et maintenant, à moins que ce soit une question idiote. Message en cours. Qui a bien pu envoyer ce message? Bonne question. Ça vient de derrière nous. Et c'est la même fréquence que notre propre appel de détresse. Qui est-ce qui peut l'envoyer? Garde, passe sur vidéo écran arrière. Regardez, voilà pourquoi le message est émis sur la même fréquence que la nôtre. Ce sont les quintessons qui viennent à mon secours. Encore faux. Il n'y a que des Decepticons pour s'aventurer jusqu'ici. D'après mes récepteurs visuels, je crois plutôt que c'est un croiseur autobo. Un croiseur autobus, c'est formidable. Je vais rentrer chez moi en voiture, tout le monde. Ne rêvez pas. Personne ne pourra partir avec ça. C'est un appareil sans personne à bord. Il attire les vaisseaux ennemis et il n'y a aucune chance de le voir s'intéresser à nous. Et le signal de détresse est aussi un piège. Personne n'a entendu le nôtre. Il est passé du visio-écran arrière à l'avant. Il va atteindre le trou noir avant notre appareil, regardez. Combien de temps avant que le trou noir engloutisse aussi notre vaisseau? Tant que les moteurs de notre appareil fonctionnent, on a suffisamment de puissance pour rester en position au-dessus du trou noir, quelque temps encore. Oui, mais c'est combien de temps? Quelque temps encore? Je crois que ça répond à ma question, ça. Il ne reste plus rien à faire si ce n'est que d'être les témoins de notre propre destruction. On existe toujours. Mais qu'est-ce qui nous est arrivé? Mes données internes n'indiquent aucun mauvais fonctionnement dans mes capteurs de couleurs. Le changement doit être provoqué par des forces extérieures. Le contrôle couleur est impeccable, ne touchez pas à ça. C'est incroyable, c'est fabuleux. Nous sommes dans un univers négatif, une autre de mes théories qui se révèle exacte. Oui, tout ça est particulièrement intéressant. Non! Si vous nous parliez un peu de votre théorie sur la façon de filer d'ici et de retourner dans notre univers. Si nous pouvons accélérer suffisamment pour entrer à nouveau dans le trou blanc en ayant une trajectoire correcte, nous avons une chance de traverser en restant intacts et de nous faire éjecter du trou noir. Ce sont ces deux-là qui sont à l'origine de nos problèmes. Il est donc tout à fait normal qu'ils s'arrangent pour les résoudre. Si vous me donnez certaines pièces de vos mécanismes, je dois pouvoir réparer les moteurs pour qu'ils tournent à pleine puissance. Alors, commençons immédiatement. Vous vous rendez compte que si l'appareil entre dans le trou blanc en suivant une trajectoire incorrecte, il risque de se volatiliser et tout ce qu'il y a à l'intérieur avec. Nous sommes au courant. On n'a plus rien à perdre. Et puis, de toute manière, on a déjà réussi une fois. Au travail et haut les cœurs, pas de problème. Poussez latéral et frontal au maximum de sa puissance. Eh bien, nous voici revenus à notre point de départ. Non, pas tout à fait, non. Regardez. Le comité de réception est déjà en place. Finalement, ils ont reçu notre appel de détresse. Ouvrez immédiatement une fréquence d'émission. Skylynx, désengagement et demi-tour immédiat. Ultra Magnus, mais où es-tu? Derrière toi, essaie de réfléchir de temps en temps. D'accord, pas de problème. On se calme et je te ramène à la maison.
d'essayer de nous arrêter. Je crois que ça ne présente aucun intérêt. Je crois que la situation s'est stabilisée de part et d'autre. Eh bien, dans ce cas, il ne nous reste plus qu'à partir chacun de notre côté. Et si on se retrouve un jour, ce sera en ennemis. Oui, en soldats combattant dans deux armées différentes. Ni plus, ni moins. Et voilà, Magnus, il n'y a rien de plus beau que Cybertron. Nous avons fait le voyage d'un univers à l'autre. C'est étrange, nous sommes entièrement différents. Et pourtant, nous sommes de la même galaxie.